Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Moonlight Lover sur notre nouveau Let's Play. On s'était arrêté au chapitre 5 la dernière fois. Un chapitre assez olé olé, enfin un petit peu comme tous les chapitres excepté peut-être le premier. Il y avait eu un petit rapprochement avec Béliat, enfin en tout cas il avait commencé à laisser entendre qu'il avait potentiellement des petits sentiments qui commençaient à naître, qu'il commençait à ressentir certaines choses en lien soit avec ce lien indéfectible qu'il y a entre le vampire et son calice, ou alors est-ce que c'est lié à autre chose. On va essayer d'en savoir plus aujourd'hui. C'est parti. Chapitre 6. Ce doit être un rêve. La créature qui se tenait en face de nous ne pouvait que surgir de mon imaginaire détraqué. Je n'avais pas d'autre explication capable de justifier ce que je voyais. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, après avoir s'être accoquiné avec Béliat, on va dire, on a vu apparaître une forme, peut-être une forme féminine, une forme vampirique, une forme que sais-je, on en découvrira sans doute plus dans l'épisode, qui s'adressait à Béliat, laissant plus ou moins entendre qu'ils étaient assez intimes, puisqu'elle l'a appelé chérie. Voilà, on continue. Une femme sculpturale se tenait au beau milieu de la chambre et me fixait droit dans les yeux. Puis elle se mit à me détailler de haut en bas avec une absence totale de gêne ou de pudeur qui me tétanisa encore plus. Je resserrai le drap plus étroitement contre moi, entendis Béliat rugir quelque chose que je n'écoutais pas, car ce n'était pas l'attitude de cette femme qui m'interpellait le plus. Au-dessus de ce regard dont l'intensité m'était étrangement familière, deux cornes effilées pointaient au milieu d'une cascade de cheveux noirs dont les mèches dégringolaient le long d'un corps parfait. Un corps relativement dénudé et marqué de marbrure écarlate, au motif aussi fascinant que dérangeant. De part et d'autre de cette silhouette rêvée, une paire d'ailes luisantes et souples comme du cuir battait lentement. Oui? Alors qu'est-ce qu'on va avoir rencontré comme bestiole après les vampires? Surprise? Pardon, j'ai interrompu quelque chose. Si ce n'est pas encore fini, ça ne me dérange pas. Je pourrais peut-être... Léandra. D'accord. Ok, elle ressemble beaucoup à Béliat, hein, les yeux, la couleur des cheveux, peut-être sa sœur, peut-être, je sais pas, une cousine. Oublie ça immédiatement. Sors d'ici, bon sang. Qu'est-ce que tu fais là? Apparemment, il la connaît. C'est contradictoire, mon chéri. Si je sors, je ne pourrais guère t'annoncer la raison de ma visite. Je m'en fous et arrête de la fixer comme ça. Tu as toujours été si prude sur le sujet. Si ça te gêne à ce point, je peux m'en occuper seule. Tu sais que je suis... Je t'ai dit non. L'altercation m'avait ramené à la réalité. Une réalité qui me fit l'effet d'un seau d'eau glacée renversé sur mon crâne. Je me couvris plus étroitement encore avec le drap, masquant la moindre parcelle de peau nue qui serait encore visible. Si on pouvait carrément s'enterrer sous terre, ce serait sans doute beaucoup mieux. Je ne délirais pas, je n'étais pas en train de rêver. Cette fille était bien réelle. C'est cruel de me laisser un tel menu sous le nez alors. C'est toi qui viens de t'inviter ici sans prévenir et pas plus sapé qu'à l'accoutumée en prime. Tu pourras enfiler quelque chose, bon sang. Oh, tu trouves que je suis pas dans l'ambiance? Ok. Visiblement, cette fille superbe et à l'apparence totalement surnaturelle connaissait Béliat. Sans déconner, oui, visiblement. Et si j'avais bien suivi, elle parlait de moi depuis tout à l'heure. C'est quoi cette histoire? Alors, tu sembles être un menu fort attractif, fort attirant pour cette jeune personne. Voilà. Stop, ralentissez 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez et pourquoi? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment est-ce que vous êtes entrée? Béliat, qu'est-ce que cette fille fait dans ta chambre? Qu'est-ce qu'elle est? Comment tu la connais? Oh là 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 là. Il y a toujours, quand même, vous avez remarqué, il y a toujours, enfin, je sais même plus parler, m'exprimer. Il y a toujours de grandes phrases, de grands choix, pas toujours simples. Le temps d'imprimer chacune des phrases, d'essayer de se représenter ce que ça peut éventuellement avoir comme impact sur la suite du jeu, c'est pas toujours simple. Alors, stop, ralentissez 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez et pourquoi? Bon, ça m'a l'air peut-être un petit peu light, non, je sais pas.
Je sais pas. Après, on a dit, on a quoi? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment est-ce que vous êtes entré? Ce serait éventuellement une pas trop mauvaise option. Et sinon... Léliade, qu'est-ce que cette fille fait dans ta chambre et qu'est-ce qu'elle est? Comment tu la connais? Ouais. C'est-à-dire que... C'est pas... Je réfléchis, hein. À votre avis, qu'est-ce que... Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta chambre? C'est toujours être dans le même mood, dans le même truc de... Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Nanana, on est jalouse, on est ci, on est ça. Bon, on a peut-être un petit peu dépassé ce stade-là maintenant avec le garçon. Après, en même temps, qu'est-ce qu'elle fout là? En même temps, je suis désolée, mais qu'est-ce qu'elle fout, cette greluche à moitié à poil, dans ta chambre, Béliate? Hein? Voilà, forcé de constater tout de même que moi je m'interroge. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'elle fait dans ta chambre? Comment tu la connais? Ouh, ça fait beaucoup de questions qu'elle répond, mon chéri. La vraie question étant, as-tu envie de lui répondre et lui confier la vérité? D'accord. Donc potentiellement, ça pue du Luc. Hein? Concrètement, je crois on peut l'interpréter comme ceci. Ça pue un petit peu du cul. D'accord. Non, mais d'accord. Alors, continuons. En vérité, il y a un certain nombre de ces questions que j'aimerais te poser, à commencer par « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Ah, il n'a pas l'air forcément ravi de voir la jeune dame. Il n'a pas l'air ravi de voir la jeune dame. Voyons, Béliate, mon cœur, je t'ai connu plus chaleureux lors de nos retrouvailles passées. Celle-là, je pense qu'elle veut ma main dans la gueule, dans le visage. Ouh là là. Je crois qu'elle nous cherche. Elle nous cherche. Elle nous cherche, la greluche. Elle nous cherche. Tu ne t'es surtout jamais pointé dans mon intimité de cette manière, à croire que tu l'as fait exprès. Effectivement. Béliate, un malaise croissant s'emparait de moi, m'asséchait la bouche. J'étais toujours nue dans ce lit avec Béliate à côté de moi après une nuit incroyable. Merci, on se passerait de ce genre de détails. Une nuit qui prenait un tourment que je ne comprenais pas et qui commençait à franchement m'effrayer. Tu m'étonnes. Béliate, sérieusement, c'est qui? Pourquoi elle est là? Hein? Pourquoi qu'elle est là? Elle va partir. Immédiatement. T'es sûr? T'es sûr qu'elle va se casser, hein? Pour de vrai? Ok. Alors que Béliate repoussait vigoureusement les draps pour sortir du lit et enfiler pantalon et chemise, je surpris de nouveau l'air mutin de la femme et son regard sur moi. Elle se passa brièvement la langue sur les lèvres et m'adressa un large sourire. Je me tassai encore plus, juste au moment où Béliate la saisit par le bras. Fous le camp, c'est la dernière fois que je te le dis. Je ne sais pas ce que tu fiches ici, mais on en parlera plus tard. Et je t'interdis de t'approcher des autres. Oh, tu dis ça à chaque fois. Tu es un tel rabat-joie. Je ne peux pas toucher à la petite biche, je ne peux pas tourner autour du grand loup ni du bel aristocrate. Qu'est-ce qu'il me reste? Les petits ratichons et l'aveugle? Pitié. Tu peux toujours retourner d'où tu viens pour qu'on s'occupe de ce que tu es si avide d'exhiber, mais tu laisses mes amis et surtout tu la laisses elle. Une flamme qui ne m'inspirait rien de bon s'alluma soudain dans les yeux de la fille. Je détournai les yeux quand son regard revint sur moi. Oh, vraiment? Elle est là dans ton lit, dans ton intimité. Personne ne doit la toucher, je vois. C'est mon calice. Tu vois quelque chose à redire à la façon dont je gère la situation? Son calice? Qu'est-ce que ça venait faire là? Vraiment? Voilà qui est intéressant. Elle a l'air d'être ta source de nourriture à plusieurs niveaux alors. Et si vous partagez des sensations que tu peux en faire ce que tu veux, oh chérie, ça devient tellement intéressant qu'il va falloir que tu m'en dises beaucoup plus que ça.
Au cas où ça vous aurait échappé, je suis là. Je suis pas un accessoire à votre disposition, même si vous avez l'air de penser le contraire, et Béliat ne vous laissera pas faire de toute manière. Béliat, tu peux la faire sortir, s'il te plaît? Je crois qu'il faut qu'on parle. Elle espère que je sorte de mes gonds et que je me donne en spectacle. Elle peut toujours espérer, je ne lui ferai pas ce plaisir. Bah oui, tu lui feras pas ce plaisir, ma biche, mais bon... je pense que c'est pas trop évident, qui même. Mais franchement, c'est tellement dur de trouver des solutions, de savoir quoi répondre, quoi... Je sais pas. Au cas où ça vous aurait échappé, ouais, au cas où ça vous aurait échappé, je suis là, je suis pas un accessoire. Voilà. N'en sois pas si sûre, ma belle. Il y a des choses que je sais de Béliat qui te feraient dresser tes jolis cheveux sur la tête. Pam pam. Et des choses que je sais de toi qui lui donneraient envie de te planter un pieu dans le cœur, comme cela m'arrive aussi parfois. Ok. Alors on sent la bonne ambiance entre vous. On sent qu'il n'y a pas du tout un petit passif bien pourrave là au milieu. Et surtout, j'adore être awalpée comme ça. Voilà, sans défense et tout. C'est c'est fantastique. Hein, c'est wouh, 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 wouh. Vous aussi, vous sentez cette tension. D'accord, je vais y aller. Inutile de me jeter dehors, Béliat. Je passerai te voir quand tu seras plus au calme. Si elle a un problème, elle a qu'à nous le dire, la greluche. N'y compte pas, c'est moi qui te dirai quand et où. Et en attendant, tu débarrasses le plancher. Je l'ai quand même jamais vu aussi remonté, hein, le petit Béliat. Hein. Oh, tu sais bien qu'aucun homme ne m'a jamais dicté ma conduite, même pas toi. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. On se verra plus tard, joli cœur. Je vis la femme se pencher et plaquer un baiser sur la joue de Béliat. Un baiser qui, il me semble, dura un peu trop longtemps pour un simple témoignage d'amitié. Mes yeux ne pouvaient se détacher de ses cornes, ses ailes, ses marques sur sa peau. Elle est chelou, la petite dame, hein. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Elle est chelou, la petite madame. La petite mademoiselle. Quand elle se recula et ouvrit enfin la porte pour s'en aller, elle m'adressa un clin d'œil appuyé, sa main traînant sur le bras de Béliat. Je crois qu'elle cherche les problèmes. Là-dessus, nous sommes d'accord. Elle cherche les problèmes. Ouais. On se reverra aussi, ma petite biche, ne t'en fais pas, je suis impatiente de te recroiser. Sur ce rire cristallin qui m'avait réveillé en sursaut et me causait un indicible malaise, la porte claqua. Nous étions seuls dans la chambre de Béliat. Je craignais un silence pesant, mais Béliat se retourna aussitôt vers moi. À ma surprise, son expression n'était pas embarrassée ou tendue comme je m'y attendais. Il était très sombre. Ah oui, très sombre. Ok, sombre. Ok. Je suis désolée pour ce qui vient de se passer et pour ce que je vais devoir te dire maintenant. Ah, je sens que moi aussi je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, Béliat? Qu'est-ce qui se passe, mon petit chou? Mon petit chou à la crème? Cette femme, il va falloir que je te demande de me faire confiance à son sujet, parce que je ne peux pas te révéler son nom ou qui elle est, en tout cas pas pour le moment. C'est une blague? Quoi? Et il pense s'en tirer si facilement. Mais pourquoi? Quoi? Et il pense s'en tirer si facilement? Pas pour le moment. C'est souvent un code pour un plus jamais. J'ai au moins le droit de savoir qui est cette femme. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me parler d'elle si tu n'as rien à cacher?
parce que c'est un sujet extrêmement délicat où je ne suis pas le seul impliqué, et qu'il me faut davantage d'informations avant de savoir si je dois te mettre au courant. Charmantissime. J'aurais préféré qu'on se réveille très différemment. J'aurais aimé, après une nuit pareille, après ce que tu m'as dit et ce que tu m'as donné, pouvoir m'occuper de toi comme tu le mérites. Béliate. Et je compte bien le faire, tout comme j'ai la ferme intention de te protéger. Et pour l'instant, ça passe par ce que je viens de te demander, même si ça doit te sembler particulièrement injuste. En effet, j'ai du mal à comprendre. Je ne peux rien te dire de plus pour le moment. Je suis vraiment, vraiment désolée. Désolée. Un mot qui ne revenait pas souvent dans la bouche de Béliate. Il doit y avoir quelque chose d'important avec cette femme, quelque chose qu'on ne m'expliquerait pas pour l'heure malheureusement. Même s'il y a au moins une réponse que je comptais bien avoir. Très bien, tu ne sais pas à quel point ça me coûte, mais je n'insisterai pas. Cependant, il va quand même falloir que tu m'expliques quelque chose. Sereine. S'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est à propos de ce qu'elle est. Tu dois au moins m'expliquer ça. J'ai découvert l'existence des vampires et j'ai cru comprendre qu'il existait d'autres races surnaturelles. Soit, mais ça, elle avait des cornes, des ailes, des marques sur le corps. Ah, alors tu sais que nous ne sommes pas les seules créatures à nous partager la nuit. Oui, et elle en est forcément une, elle aussi, mais elle a l'air plus qu'un vampire, elle a l'air démoniaque. Le mot m'avait traversé l'esprit à l'instant et levait enfin le voile sur ce que je ressentais depuis que je l'avais vue. Elle avait l'air démoniaque, et j'avais peur de comprendre que ce n'était pas qu'une formule. Elle est d'une autre race, et elle est dangereuse. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Béliate, je ne suis pas idiote non plus, même si je n'ai pas encore tout à fait l'habitude du surnaturel. Il n'en dira pas plus, même si je lui partage mes doutes, c'est peine perdue. Des cornes, des ailes de cuir, des marbrures enflammées. Béliate, ça ressemble quand même beaucoup aux descriptions et aux images de démons qu'on trouve dans les livres. Ah bah ça, c'est sûr que ça ressemble beaucoup à ça. Des cornes, des ailes de cuir et des marbrures enflammées. Béliade, ça ressemble quand même beaucoup aux descriptions et aux images de démons qu'on trouve dans les livres. Et est-ce que j'ai une tête de Dracula, à porter une cape doublée de velours et à me laisser pousser des ongles de sorcière égorgeuse? Tu devrais te méfier de ce que tu lis. Ça ne me plaît pas quand même, il y a déjà assez de mystère dans ce manoir. Je suis d'accord, c'est sans compter un vampire inconnu qui traîne dans le secteur, mais on va résoudre ça. Béliade revint s'asseoir dans le lit, m'attrapa la main pour la serrer dans la sienne. Ses yeux verts trouvèrent les miens alors qu'il levait ma main, dépliant mes doigts pour en embrasser la paume. Le geste était bien plus doux que ce à quoi il m'avait habitué. Les choses vont changer. Ça va être sans doute un peu compliqué au début. Pour moi, c'est très perturbant. Je dois m'y habituer. Exactement ce que toute fille rêve d'entendre après avoir passé une première nuit avec un homme. J'eus peur qu'il prenne mal ma remarque, qui était plus taquine que vraiment cynique. Mais à mon soulagement, un rire s'échappa de sa gorge. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. C'est fou, non? Des siècles d'expérience à séduire les femmes, et la seule dont j'aimerais m'occuper correctement, je n'arrive pas à lui parler. Tu es donc un très très vieux don Juan, il faudrait peut-être mettre ton répertoire à jour. Il eut à nouveau ce rire franc, le rire qui me prenait au cœur car je savais qu'il était rare pour Béliate, et dépourvu de tous les artifices qu'il servait au reste du monde. Il me tira par le poignet pour m'embrasser, glissant sa main contre mes lèvres avant de se lever, de se laisser tomber dans le lit. Il va falloir que je travaille ça avec toi. En attendant, j'ai encore envie de profiter un peu de toi avant que le manoir tout entier ne commente ce qui s'est passé cette nuit. Tu crois qu'ils ont entendu? Au moins nos voisins directs, et 6 mecs dans une maison. C'est un véritable vivier de commère, mais ça ira, je ne laisserai pas spéculer sur ce qu'il y a entre nous. Dors tranquille. Oh la loose. Il déposa un baiser contre ma tempe alors que je me glissais contre lui et qu'il refermait les draps sur nous. Quelques instants plus tard, il dormait déjà profondément. Oh la honte! Oh la honte! Oh non mais bref. Oh non, la honte les gars, franchement, trop la loose. C'est impressionnant, je me demande si c'est comme ça à chaque fois. Je ferais mieux de dormir aussi. Mais l'ambiance avait beau s'être détendue et mon cœur s'être calmé en voyant l'affection que me témoignait désormais Béliate, mon esprit lui n'était pas tranquille. La femme me tourmentait toujours, peu importe ce qu'il m'avait dit, j'hésitais sur ce que je devais faire à présent. Je devais peut-être demander aux autres. Apparemment, elle les a déjà rencontrés si Béliate lui interdit de les séduire. Mais est-ce que ça ne serait pas trahir sa confiance? Génial, encore un dilemme fantastique. Avancer dans le noir total en attendant qu'elle revienne me mettre une main aux fesses, ou pire, tenter d'apprendre où je mets les pieds et trahir une confiance que j'essaie de construire. C'est sans fin.
Il n'y avait qu'à espérer que la nuit me porte conseil. Les jours suivants s'étaient écoulés dans un calme qui m'avait surprise. Mes colocataires n'avaient pas semblé avoir remarqué le passage de la femme aux allures démoniaques. Du reste, personne ou presque ne m'avait fait de remarque sur la nuit que j'avais passée avec Béliat, et moins encore sur la nouvelle nature de nos relations. J'ignorais ce que Béliat leur avait dit, et je ne savais pas non plus si cette indifférence générale me plaisait ou m'inquiétait. Y avait-il une raison qui m'échappait et qui justifiait leur silence? C'était tout juste si Ethan m'avait fait un clin d'œil entendu en me félicitant d'avoir résolu le problème avec Béliat. À moins que ce ne fût la traque du vampire meurtrier qui préoccupait tous les esprits, y compris le mien. 4 jours après, j'en parlais en compagnie d'Ethan et d'Aaron, profitant du jardin resplendissant sous la lumière de la lune. Les comparses, eux, ne décoléraient pas. 3 jours à se traîner dans les bois pour même pas un foutu indice, il vole ou quoi? Comment elle peut disparaître comme ça après la boucherie qu'il a causée? C'est vrai que cette absence de sang est surprenante. La piste aurait dû être facile à suivre et pourtant elle s'arrête net à peine sortie de la ville. Et vous n'avez pas une idée de comment il aurait pu faire? Vous n'avez pas déjà vu ça avant? Et alors, vous pensez qu'il y a encore une chance? Qu'est-ce que vous comptez faire? Oh là, question. Elle est dure ta question, ma cocotte. Elle est dure. Pas une idée de comment il aurait pu faire? Vous n'avez pas déjà vu ça avant? Mais apparemment non, elle est un peu con ta question, mais bon. Bah, apparemment, ils ont dit que non, c'est un peu la première fois. Et alors, vous pensez qu'il y a encore une chance? Qu'est-ce que vous comptez faire? Et alors, vous pensez qu'il a encore une chance? C'est pas parce que ce salopard arrive à nous échapper pour le moment qu'on va laisser tomber. On l'aura, il aura forcément besoin de se nourrir à nouveau, et alors on sera là. En tout cas, ça se présente mal. Pour nous perdre, moi et Aaron, il faut être un sacré pisteur ou un vieux routard. On connaît vraiment bien le terrain, il est très fort. Plus fort que 6 vampires réunis au même endroit? Peut-être pas, mais les anciens vampires sont des créatures particulières et sont très puissants. T'en as déjà rencontré? Bien sûr, à l'époque où j'ai perdu mon humanité, il y en avait bien plus qu'aujourd'hui. Les vieux vampires se livraient des guerres sans merci pour dominer les autres. Aujourd'hui, la plupart sont morts. Et il ne reste que les vieux fous et les seigneurs de guerre assez puissants pour avoir échappé à toutes les cabales. Dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas sorti de l'auberge. J'avais amené une tasse de thé que je faisais tourner entre mes doigts assise sur un banc. Des liens se faisaient, des questions se formulaient. Est-ce que ça pourrait être une telle coïncidence? Un meurtre et à peine quelques jours plus tard, cette fille? Ou alors je deviens paranoïaque, jalouse même. Ça va, Soren? Tu fixes ta tasse comme si tu voulais te noyer dedans. On comprendrait, cela dit. Il faut vraiment être une gonzesse pour trouver goûteux de l'eau chaude avec de l'herbe dedans. Je peux faire un effort pour me saouler, mais avec ce truc, il n'y a même pas d'amusement en perspective. C'est que... En fait, je me demandais si c'était forcément un homme. On est sur cette piste depuis le début, mais qu'est-ce qui empêcherait une femme vampire d'avoir commis le meurtre? Je pensais à ce que vous disiez sur les anciens vampires. Vu leur expérience, ils devraient être en mesure de se contrôler, non? Or là, ça commence à prendre des allures de boucherie. Elle est pas mal la réponse B. Et après, évoquer la possibilité d'une femme, c'est peut-être pas mal aussi. Bien. En fait, je me demandais si c'était forcément un homme. Ta question est pertinente, disons que c'est très inhabituel, les femmes vampires en général se contrôlent mieux, ne sont pas aussi sauvages. Ce serait pire si c'était une nana d'ailleurs, parce qu'on n'a pas senti son odeur, mais plutôt une marque masculine. Si elle arrive à nous tromper à ce point, elle serait très, très forte. Dans tous les cas, on fera ce qu'on a à faire, à savoir neutraliser les vampires responsables et se concerter pour prendre une décision. Ah, un peu comme on a fait quand Soren a décollé du 2e étage grâce à l'enthousiasme d'Ivan, qu'on avait ramassé lui aussi après une concertation. Ça promet. Oh là là, ça veut dire quoi ça, Ethan? Ça te pose encore un problème que je sois là après tout ce temps? Tu te plains de la pudibonderie de Vladimir, mais t'es pire qu'un petit vieux à te plaindre du moindre changement. Paf, allez! Je vais ignorer ta grande délicatesse à mon égard, Ethan. Mais pourquoi être aussi vindicatif avec Ivan? C'est pas quand même notre grand pote, même si on a dansé avec lui hein, dans la boîte. Je sais pas s'il faut partir dans... Je sais pas. Je vais ignorer ta grande délicatesse à mon égard, Ali. Parce que t'étais pas la première dont je voulais pas. On a ramassé Ivan parce que Vladimir a insisté.
On devait comprendre, selon lui, on aurait aimé qu'on nous traite comme ça aussi. Et pourquoi donc? Personne m'a accordé une chance, je vois pas pourquoi je le ferais avec les autres. Il n'est pas question pour le moment de recueillir ce vampire de toute manière. Il y a peu de chances qu'il soit jeune et nous ne voulons pas d'un prédateur, et encore faudrait-il le capturer. Et avoir vos sens si peu en alerte, ça risque de prendre quelque temps, messieurs. Nous nous retournâmes d'un même mouvement brusque et un espèce de feulement s'échappa de la gorge d'Aaron. Une fraction de seconde durant, il me sembla même voir ses yeux virés au noir, voilant le doré de ses iris. Je clignai des yeux, mais un instant après, ils étaient revenus à la normale. La voix, elle, appartenait simplement à Raphaël, qui nous observait avec son sourire tranquille, la main reposant comme toujours sur le pommeau de sa rapière. « Bordel, Raph, t'es lourd avec tes manies d'aveugle aux pieds plumes, là, tu pourrais t'annoncer ?» Ça vous maintient en alerte, c'est mon privilège de malvoyant que de pouvoir vous surprendre à ma guise. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Soren. À ce que j'ai entendu, vous étiez en plein conseil de guerre. Je sais déjà que tu désapprouves les réponses violentes, Raphaël, mais je ne pense pas que tu puisses reprocher à Ethan d'envisager cette possibilité. Nous pourrons toujours en reparler plus tard. Je ne suis pas là pour ça pour le moment. Soren, navré de t'enlever à tes camarades de chambrée, mais Béliat te cherche. Il me semblait bien t'avoir entendu partir au jardin. Il me cherche? Ah. Ah? Tu sais ce qu'il me veut? Il veut peut-être remettre le couvert pour finir de se rassasier. Oh, la délicatesse! Oh, bon sang, mais ce qu'il est fin, celui-ci! Quelque chose dans le ton matois d'Ethan me fit redresser la tête et froncer les sourcils. À voir son sourire entendu, il était évident que cette remarque peu subtile ne faisait pas seulement référence à mon rôle de calice. Ben non. Ethan. Quoi, c'est bien lui qui a piaillé pour ne plus se nourrir que de son sang à elle. Après des siècles de banquets ininterrompus, j'attends de voir s'il va vraiment tenir et réduire sa consommation. Mais à ce qu'il me semble, ce n'est pas toi qui te nourris de mon sang, Ethan, alors qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça me démange de lui dire de garder ses réflexions pour lui, mais si je rentre dans son jeu, ça n'en finira jamais. Ouais, c'est pas faux. Hein. En même temps, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Puis en même temps, est-ce qu'il faut rentrer dans son jeu? Je sais pas trop. Je sais pas. Allez, ça me démange de lui dire de garder ses réflexions, hein, mais bon. Une idée sur la question, Soren? Tu peux toujours lui poser directement la question. C'est pas moi qui me nourris de sang aux dernières nouvelles. Au rythme où ça va, tu finiras peut-être par y venir. Pardon? Soren, Béliat t'attend toujours. Tu m'accompagnes? L'insistance de Raphaël m'intrigua. Ethan se contentait de me sourire d'un air narquois. Mieux valait aller voir ce que me voulait Béliat et interroger Raphaël sur ce que voulait dire Ethan. Très bien, j'arrive. À plus tard, Soren. Si t'es toujours intéressé par un peu d'escrime, n'hésite pas à demander. Merci, Aaron, à plus tard. Je récupérai ma tasse après un geste d'au revoir ignorant Ethan et j'emboîtai le pas à Raphaël pour quitter le jardin. De l'escrime? Tu as demandé à Aaron de t'enseigner comment manier une arme? C'était juste pour savoir si c'était possible, mais je me disais que ça pourrait être utile. Je veux apprendre à me défendre moi-même au lieu de me cacher derrière vous, et ce que j'ai vu l'autre jour m'a impressionné. Si je savais me battre comme ça, je pense qu'on se sentirait tous bien mieux. Voilà. Elle prend de l'aplomb, hein, la petite dame. Prends de l'aplomb. Allez, je vais apprendre à me défendre. Il te faudrait des années pour arriver à ce niveau, surtout que tu n'as pas encore développé tes capacités de calice. Cependant, ce n'est pas une mauvaise idée. Je te conseillerais plutôt la dague, cela dit. Je pourrais toujours voir pour te donner des cours avec Aaron. Oui, c'est vrai que ça pourrait être un bon palliatif en attendant de développer ces fameuses capacités. Je me doutais que mon ton dégagé ne dupait pas Raphaël. Depuis que je me questionnais sur mes affinités de plus en plus marquées avec le moindre des vampires, je n'avais pas cessé de penser à la manière dont mon rôle de calice avait déjà influencé ma vie. Tu as dû comprendre maintenant que donner ton sang à un vampire ne sera pas sans conséquence. Il n'y a pas que ça. La remarque d'Ethan n'est pas innocente. Qu'est-ce qu'il sous-entendait? Que moi aussi je vais finir par me nourrir de sang? C'est une possibilité, mais ça ne dépendra que de toi. Plus un calice accepte son lien et s'y plonge, plus proche du vampire il est. Mais il n'en sera jamais totalement un. Aussi, on considère que verser dans les extrêmes est plus dangereux qu'autre chose. Le calice finira par en souffrir. Je serrai les dents. J'avais commencé récemment à penser à cette hypothèse. Je n'étais plus aussi naïf qu'avant. Le chemin sur lequel j'avançais, accompagné de Béliat, avait une part de noirceur, et j'imaginais que tôt ou tard, ce genre de questions se poserait. Tu veux dire dans l'hypothèse où je voudrais devenir un vampire? Boire du sang n'implique pas forcément de devenir un vampire. C'est le vampire qui doit choisir de te transformer. Et en prime, comme tu es un calice, le processus est encore plus complexe. Cette histoire devient de plus en plus compliquée.
C'est quelque chose de courant? Enfin, est-ce que c'est la suite logique d'une relation de calice? Devenir un vampire ou plutôt me transformer? Est-ce que c'est déjà venu à l'esprit de Béliat? Hmm, hmm, Je sais pas, je sais pas. Hmm. Est-ce que c'est déjà venu à son esprit? Tu crois que c'est quelque chose auquel Béliat a pensé quand il m'a transformé en calice? Je ne pense pas, ça impliquerait une responsabilité trop lourde. On a tendance à dire que le vampire responsable de la transformation est aussi du nouveau régime, du nouveau vampire. Mais dans la réalité, ça se passe rarement bien. Ah, c'était le cas d'Ivan? En effet, la transformation est souvent subie car c'est une vengeance ou une agression. L'autre cas de figure était souvent des couples ou des membres de la famille transformant un être cher. Mais en ce qui concerne le fait de boire du sang, disons que ça peut être le signe d'une relation fusionnelle entre le vampire et son calice. Je ne m'y connais pas assez pour te donner les détails, mais il paraît que c'est la marque d'un lien très fort. J'hésitais à poursuivre la discussion. Elle prenait un tour qui risquait de devenir assez personnel. Non pas que je n'avais pas assez confiance en Raphaël pour en parler, mais je n'avais moi-même pas les idées assez claires sur le sujet. L'arrivée au manoir me donna heureusement un prétexte pour changer de sujet. Je te laisse là, je vais aller rejoindre la discussion avec Aaron et Tan. À plus tard, Soren. Oui, à plus tard. Je restais sur le pas de la porte quelques instants à réfléchir à ce qui me préoccupait ces derniers temps. Quel était mon avenir en tant que calice de Béliat, alors que notre relation prenait un tour beaucoup plus profond et intime? Moi-même, qu'est-ce que j'en espérais? Voulais-je rester humaine ou devenir comme lui un jour? Ce n'est pas franchement l'objectif de carrière que j'envisageais. Ah, peu importe pour le moment, allons voir ce que me veut Béliat. Ok. Waouh, c'est quoi ce chantier? Quand j'avais quitté le manoir une heure auparavant, tout était normal. Et voilà que soudain, des caisses s'empilaient dans l'entrée, au milieu desquelles se tenait Béliat, stylo et carnet à la main. Il avait l'air si concentré que je l'imaginais un instant chaussé de lunettes, un petit accessoire d'intellectuel qui aurait bien collé avec son attitude. On prépare un siège ou quoi? Il ne m'a même pas entendu arriver. Tiens, soit il est très concentré, soit moi aussi je commence à avoir le pied léger. Est-ce que je ne pouvais pas en profiter un peu pour une fois? Et après tout, avec le nombre de fois où c'est lui qui en a profité. Dis donc, monsieur, depuis quand est-ce que le manoir est devenu un hangar d'avion cargo? C'est pour nous tout ça? Bon, il a l'air bien lancé dans ce qu'il fait. Inutile de le déranger pour faire la maline, il va bien me voir. Hmm, Pas simple, encore une fois. Une petite pointe d'humour ou... Je sais pas. Et après tout, à la nombre de fois, c'est lui qu'on a profité. Avec un petit sourire, je tâchais donc de contourner Béliat et de me glisser à pas léger dans son dos, alors que je le voyais pointer les caisses de son stylo et les noter, parlant à voix basse. Doucement maintenant, se rapprocher et... Salut, Bodoker, c'est toi qui as ramené tout ça ici? Ah, bon sang! À mon immense satisfaction, Béliat avait bondi en manquant de laisser échapper son stylo avant de se retourner. Mon sourire s'élargit et un rire lui échappa. Depuis quand tu me surprends, toi? Viens donc par ici, petite vipère. À peine arrivé près de lui, Béliat glissa son bras autour de mes reins et m'attira contre son corps, sa main inclinant ma nuque avant que ses lèvres se pressent sur les miennes. Je me défendis aussitôt, étonné mais heureux de cette marque spontanée d'affection. Voilà qui est mieux. Je suppose que Raphaël a délivré mon message. Bien vu. Comment est-ce que tu savais que j'étais avec les autres? J'avais un doute, mais il me semblait avoir entendu Ethan râler à ton sujet quand il est parti au jardin après avoir déposé tout ça. Les caisses? Elles sortent d'où? Pourquoi est-ce que vous avez ramené ces trucs? C'est pour ça que je voulais te parler en fait. J'ai l'intention de donner une fête ici demain soir. Une fête? Celle-là, je l'avais pas vue venir. En fait, ce serait loin d'être la première. On donne de temps en temps des soirées ici depuis qu'on s'est installé. Ça met de la vie, ça permet à Ivan, Raphaël et Vladimir de voir du monde et... Désolé du détail, mais c'est un bon moyen de se nourrir facilement. D'accord, on va dire que je peux comprendre l'intérêt d'organiser ça, mais pourquoi en donner une maintenant? On a un paquet d'autres choses à faire, non? D'accord, ça a l'air très sympa, mais c'est vraiment le moment de faire ça alors qu'il y a toujours ce vampire en liberté et la ville aux abois? Si je peux éviter de faire partie du buffet, j'admets que sur le papier, ça a quand même l'air sympa. Je préférerais sans doute l'ambiance à celle du Moondance, en tout cas. Un petit... Hein? Béliat, le Moondance. Tu te rappelles? Avec la jeune femme qui malheureusement a péri. Alors, on va dire que je peux comprendre l'intérêt d'organiser ça, nanana, on a un paquet d'autres choses à faire, gna gna gna, ça fait un petit peu relou. D'accord, ça a l'air très sympa, mais c'est vraiment le moment de faire ça. Ok, il y a toujours, ouais, c'est vrai, est-ce que c'est le moment de faire ça? Ou si je peux éviter de faire partie du buffet, j'avoue qu'elle est quand même pas mal celle-là aussi. Ah, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Petit béliatounet.
hum. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord, on va dire que je peux comprendre l'intérêt. Et crois-moi, cette fête est une de ces choses à faire importantes pour des raisons assez simples. Avec ce meurtre, justement, il vaut mieux faire profil bas et éviter également que ce fameux vampire nous tourne autour. Les plus vulnérables d'entre nous ne peuvent plus trop sortir chasser tant qu'on n'a pas réglé le problème. Donc en gros, tu fais venir la nourriture directement. Désolé si le terme te heurte, mais oui, en gros, c'est ça. En plus de passer une soirée agréable pour nous changer les idées. Je vois, mais comment est-ce que vous allez inviter les gens et c'est qu'est-ce que c'est? Je répugnais à poser la question, mais il le fallait bien. Comment est-ce que vous comptez les mortes sans qu'ils s'en rendent compte? Ah, alors dans l'ordre, Ethan et moi connaissons la moitié de cette ville. Il nous est donc facile de faire circuler l'invitation. Le manoir est isolé, mais avec les bonnes indications, on le trouve plutôt facilement. Ensuite, tous ces invités pourront se saouler joyeusement avant que nous n'usions de nos charmes pour les renvoyer chez eux sans aucun souvenir de cette soirée. L'hypnose? C'est vrai que l'un des vampires du manoir m'en avait parlé, si ma mémoire était bonne, regrettant qu'Ivan m'ait agressé avant qu'il n'ait pu me renvoyer gentiment chez moi. Et ça marche sur autant de gens à la fois? Enfin, je suppose que tu comptes faire venir un paquet de monde, vu la quantité d'alcool que tu as commandé. L'alcool aide grandement, justement. J'en ai quand même pris moins que d'habitude, car il y a toujours le risque qu'on attire ce vampire tueur. Et alors j'aimerais éviter de gérer une horde d'ivrognes en plus d'un prédateur en furie. L'évocation du tueur doucha soudain mon enthousiasme. Je commençais à me projeter dans cette soirée qui, si elle m'avait tout d'abord semblé incongrue, commençait à me plaire. Pour une fois, je pourrais voir du monde et m'amuser dans un cadre que je connaissais, sans me cacher et même avec quelqu'un à mon bras. Il y avait des perspectives plus désagréables. Mais d'un autre côté, la menace imminente de ce meurtrier venait de me rappeler que nous exposer de cette façon était également un réel danger. À côté de ça, m'afficher avec Béliade pouvait peut-être amener les autres à des réactions plus négatives que j'imaginais. J'en avais parlé avec personne d'autre. Mais s'ils désapprouvait, est-ce que j'allais avoir des ennuis? Mais en bref, ça va être une bonne soirée et ça nous changera tous de cette ambiance mortuaire. Qu'est-ce que tu en dis, ma belle? Eh bien, je ne pense pas que je pourrais y couper de toute façon. En fait, l'idée me plaît, mais j'ai quand même l'impression qu'organiser quelque chose d'aussi tapageur nous met en danger. Et le Moondance m'a un peu vacciné des fêtes démesurées pour le moment. De toute manière, c'est trop tard et Béliade sait mieux que moi ce qu'il fait. Il est loin d'être inconscient, contrairement à ce que je pensais jusqu'à récemment. Je peux lui faire confiance et envisager cette soirée sereinement. Ouais, allez. J'en dis que tu vas avoir du boulot alors parce que tu vas devoir faire danser une handicapée chronique de la coordination. Je suis certain que tu te sous-estimes. J'ai eu un aperçu plutôt positif de ton sens de la coordination. Je rougis brutalement ne sachant si je devais rire ou pas. Puis Béliade s'esclaffa et me serra plus étroitement dans ses bras. C'est un compliment. Ce sera agréable, je te le promets. J'ai même hâte de voir ce que ça va donner. Mais tu ne crains vraiment pas l'irruption du vampire meurtrier? Pour ça, il faudrait qu'il trompe la vigilance d'Aaron ou d'Ethan, qui patrouilleront autour du manoir tour à tour. Quant à ceux qui resteront à l'intérieur, ils seront également sur le qui-vive. Déjouer l'attention d'un vampire peut-être, mais en berner 6, je n'y crois pas. Et tu comptes participer au buffet, toi aussi? Ça va dépendre. Si tu mets quelque chose qui dévoile ta gorge, c'est possible que je ne réponde plus de rien. ce serait presque mignon. Tout en parlant, je sentis le visage de Béliade glisser jusqu'à ma gorge, l'embrasser, l'agacer du bout de ses dents. Son souffle chaud glissait sur ma peau pâle, m'arrachant un frisson. Je nous imaginais le lendemain, enlacés, son visage glissant pareillement vers mon cou, son corps s'appuyant davantage sur le mien. Et soudain, j'avais hâte. Et tu sais quoi? J'ai envie de te croire, d'oublier un peu ces horreurs, et juste profiter de toi, et vous accepter tel que vous êtes. Je ne compte quand même pas te faire assister à l'ouverture du repas. Enfin, ce sera sans doute discret. Nous nous isolons souvent pour mordre les humains. Et nous, on s'isolera? On peut faire mieux que ça. Ce sera le bouquet final de notre soirée. En tout cas, même si les raisons sont pragmatiques, je te promets qu'on va passer une bonne soirée. Mon sourire s'accentua. Malgré ce sentiment d'angoisse qui ne me quittait jamais à l'idée de tomber sur le meurtrier, la perspective d'une nuit de détente me plaisait et l'enthousiasme de Béliade me réchauffait le cœur. Mais alors qu'il me souriait en retour, je me rendis compte que quelque chose n'allait pas. Je n'aurais su dire quoi, mais quelque chose clochait dans la voix de Béliade. J'étais si étroitement serrée contre lui que je pouvais sentir qu'il était tendu. Et plus que tendu même, nerveux. Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un problème? Béliade, tout va bien? J'ai l'impression de te sentir angoissée. Il y a quelque chose que tu veux ajouter, Béliade? Béliade, il y a un problème? Tu veux me parler de quelque chose? T'as l'air stressée.
Il y a un problème, non? Bélia, tout va bien? Pardon. Son ton était bien plus... Son ton était bien plus surpris que ce à quoi je m'attendais. Le sentant se crisper encore plus, je passai mes mains dans son dos pour l'apaiser, de gestes doux et lents. C'est rien, c'est juste une sensation, mais si tu me dis que ça va, tout va bien, il n'y a aucun problème. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout, ne t'occupe pas de ça, mais c'est gentil de t'inquiéter. J'ai quand même l'impression que quelque chose le tracasse, il faudrait que je fasse attention. Il me faut revenir sur un terrain plus neutre. Béliat, il y a quand même un détail un peu ennuyeux. Quoi donc? Ne me dis pas que tu ne sais pas danser, parce que je me ferai un plaisir de t'apprendre au besoin. D'accord, j'en prends bonne note, mais c'est pas ça. J'ai peut-être ma valise, mais je n'ai aucune tenue de soirée dedans, ni rien d'un peu chic, et est-ce que je ne risque pas de faire un peu de tâche? Le souvenir de la boîte me revenait en mémoire. Je m'étais déjà senti parfaitement décalé là-bas. Je n'avais pas très envie de retenter l'expérience. Mais j'espérais que cette nouvelle soirée me ferait en revanche oublier certains souvenirs de cette nuit de filature. Je vais être claire alors. Tu pourrais venir avec un sac poubelle sur le dos, je te trouverai parfaite comme tu es. Mais si ça t'inquiète, je vais trouver quelque chose, ne t'en fais pas. Non, il me trouverait parfaite. Oh, c'est mignon, on aime bien ce genre de réplique là. Merci, merci. Béliat. Si je m'attendais à un compliment pareil, oh, c'est merci, c'est inattendu, mais ça, c'est la vraie surprise de la soirée. Tu m'étonnes. Un compliment franc, sincère, pouf, comme ça, là, qui tombe. Ah oui, ça m'a surprise d'ailleurs. Hein. Mais si je m'attendais à un compliment pareil, ou alors elle a bugué avec la B, je sais pas. Si je m'attendais à un compliment pareil, avant de m'inquiéter de ça, je crois que je vais devoir dire merci pour ce compliment surprise. C'est si surprenant que je te trouve belle, ce n'est pas parce que je suis un dragueur que je suis devenue une machine, tu m'as plu dès le début, ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'apparence compte pour moi quand je veux uniquement m'amuser, mais il n'y a pas que que ta beauté qui me plaise. C'est ton caractère et ta détermination qui t'habillent. Tant que tu viens avec, on ne verra que toi. Oh, bah c'est chou! C'est chou, c'est chou! Un baiser bref dans mes cheveux accompagna ces paroles, aussi possessives que tendres. Je découvrais petit à petit cet autre visage de Béliat. Je ne pouvais qu'espérer que cette fête m'en donne encore un peu plus. Je vais te trouver une tenue, d'accord? Tu seras rayonnante, ne t'en fais pas. Merci. D'accord, merci. Je vais en avoir pour un moment à vider tout ça et préparer le manoir avec les autres. Si tu veux m'aider, tu peux toujours rejoindre Vladimir et déplacer avec lui tout ce qui est un peu fragile. Tu as peur que vos invités mettent la maison à sac? Disons que la quantité d'alcool que j'ai prévu de leur faire ingurgiter reste quand même conséquente. J'aimerais éviter 3 jours de rangement et voir ce manoir s'effondrer sur lui-même. Tu m'étonnes. Un raisonnement plein de bon sens. Et les autres alors? Oh, ne t'en fais pas, je sais quoi leur demander, ils commencent à avoir l'habitude. Si on veut que tout soit prêt pour demain, on en a pour la nuit de toute manière. Mais tu sais quoi? Les doigts de Béliat glissèrent dans mes cheveux, avec lesquels il joua un instant avant de les laisser retomber pour mieux caresser ma nuque. Le meilleur, c'est de me dire qu'une fois tout ça fini, j'irai prendre une douche avant de dormir avec toi. Si le cœur t'en dit, on pourra même s'offrir une danse un peu plus privée que celle que j'aimerais t'apprendre demain. Oui. Je laissai mes mains attraper sa chemise alors qu'un autre baiser cueillait mes lèvres, que j'ouvris cette fois pour accueillir impatiemment la bouche chaude de Béliat. Je sentais nos corps s'épouser avec un naturel qui m'échauffa le ventre, et j'imaginais comment nous pourrions les mouvoir ensemble le soir même. Non mais coquine Je m'étais attendue à ce que Béliat se montre encore assez distant, réfractaire à afficher cette relation. C'était si bon de voir le contraire. Bon, ce n'est pas que j'ai envie d'écourter cette séance, mais si je m'écoutais, je resterais comme ça pendant des heures. J'ai quelques idées qui commencent déjà à me venir en tête. Enfin, si tu es fatigué, va te coucher avant moi, d'accord? D'accord, merci. D'accord, mais pas merci. Tu peux aller dans ma chambre si tu veux, mais si tu préfères la tienne, ça me va aussi. On se retrouve tout à l'heure. Un ultime baiser conclut sa phrase. Il dura un peu plus longtemps, comme pour donner un avant-goût de ce que nous prévoyons plus tard dans la soirée. Quand je me détachai de lui, j'eus du mal à réfréner mon sourire. Non mais tu te calmes? Oui, à plus tard. Vladimir, donc, je vais avoir du mal à rester concentrée toute la soirée, je le sens. J'avais rarement aussi bien dormi que la nuit précédente. Allongé sur mon propre lit, je fixais le plafond en attendant Béliat, réveillé un peu avant le coucher du soleil. Les mains derrière la nuque, j'agitais les pieds dans le vide, me remémorant ce qui s'était passé. M'endormir pressé contre un dos plus large, plus fort que le mien, comme un rocher sous lequel se cacher, me procurait une incroyable sensation de plénitude. Rouler sur le côté et sentir ce même corps m'accompagner pour me prendre dans ses bras et me ramener près de lui, cela me rassurait. Béliat me couvrait de son corps et de sa présence comme s'il voulait me souder à lui. Les sentiments qu'il me procurait étaient si forts que je m'y noyais intégralement.
Peut-être était-ce une mauvaise réaction, peut-être que j'allais m'en mordre les doigts. Mais ce que je vivais était trop bon pour que je laisse mes doutes ternir ce que je ressentais. Je me demande comment ça va être ce soir. Vu la quantité d'alcool qu'il a commandé, je suppose qu'on va être beaucoup. Je suis curieuse de voir comment sont les autres dans ce genre de situation. Ethan, j'ai déjà eu un aperçu, mais le reste du groupe, ça va être une surprise. Quelques brefs coups à la porte me firent redresser le nez. Aussitôt, je devinai la présence de Béliat. Et de nouveau, je me demandais si ça avait un rapport avec mes pouvoirs qui étaient censés se développer. C'est pourquoi Soren, c'est moi. Je peux entrer? Je ne te demande pas si tu es décente. Si tu ne l'es pas, ça devrait me plaire encore plus. Non mais... Pitié, c'est un jeu quand même pour adolescents. J'éclatai de rire en allant ouvrir la porte. Béliat ne se fit pas prier pour entrer, un grand sac à la main. Heureusement qu'on s'approche de l'hiver et que les nuits sont de plus en plus longues, ça nous laisse du temps pour nous préparer. Nous? Tu n'es pas déjà prêt? J'aime prendre soin de moi quand je veux me mettre en valeur, et je me suis dit que ça serait plus agréable de le faire ensemble, mais regarde-moi plutôt ça et dis-moi ce que tu en penses. Béliat me tendit le sac dont je me saisis. Il n'était pas très lourd mais semblait bien rempli. Curieux, je le renversai avec précaution sur le lit. Il en sortit pêle-mêle des accessoires de maquillage, des pinceaux, de la crème pour le corps, un flacon d'huile ambrée, des accessoires pour cheveux, et dans un glissement feutré, une casquette de tissu noir. J'espère que ça te plaira. En tout cas, je n'ai aucun doute sur le fait que tu seras superbe dedans. Viens-tu donc d'admettre que tu as pris sciemment une robe dans laquelle je serai sexy? Vous avez quelques idées en tête, monsieur? C'est gentil, mais tu sais, je n'ai rien d'exceptionnel non plus. Si jamais tu es déçu. Je ne sais pas si je serai superbe, mais la robe l'est en tout cas. Non, mais là, ça part un petit peu trop en... Un bisou, 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 hein, bisoutage et tout ça, bisou you, bisou you. Je ne sais pas si je serai super, mais la robe l'est en tout cas. Regarde tout ce que tu as pris en plus. Je ne m'attendais pas à ce que tu en fasses autant. Merci, Béliat. Ce n'est rien. Je ne voulais pas que tu te sentes décalée, que tu ne t'amuses pas, même si moi je te trouve déjà très bien comme tu es. Maintenant, il n'y a plus qu'à t'admirer dans cette robe. Voyons ce que ça donne alors. Je dépliai la robe d'un geste ample et puis enfin l'admirer tout entière alors que la douceur du tissu glissait contre mes mains. Elle me plut aussitôt. Sa coupe était simple, mais d'excellente qualité. Serrée à la taille, sa jupe évasée semblait s'arrêter juste au-dessus du genou et promettait de danser merveilleusement autour de mes jambes. Si le décolleté devait sembler plutôt sage, la coupe m'évoquant celle d'un kimono, je découvris en la retournant un beau dos nu beaucoup plus plongeant. Les manches, elles aussi, étaient évasées, s'arrêtant un peu au-dessus du coude. Entièrement noir, c'était élégant, aérien et particulièrement sexy en effet. Elle est superbe. Attends, je vais la mettre. Alors que j'enlevais ma robe, un reste de pudeur me fit rattraper le tissu juste avant qu'il ne tombe, et je me retrouvai quelques secondes figée sans savoir quoi faire. Mais le rire de Béliat vint vite rompre ce moment un peu gênant en venant me prendre ma robe des mains pour la laisser glisser le long de mes jambes. Attends, laisse-moi t'aider. Et non, ce n'est pas du tout un prétexte pour profiter un peu de toi. Je ris à mon tour, écartant finement les bras pour le laisser me draper de la robe, telle une statue antique. Je fermai les yeux, appréciant la caresse du tissu vaporeux à laquelle se mêlaient les mains de Béliat. Je respirais son parfum, écoutais sa respiration toute proche, alors que ses doigts bouclaient les attaches, ajustaient les plis sur ma taille contre mes seins, le long de mes bras. Quand il eut fini, ses doigts retracèrent lentement la ligne de ma colonne vertébrale jusqu'à arriver contre ma nuque. Il s'était glissé dans mon dos, sa main vint balayer mon cou pour en écarter les cheveux, ses lèvres se pressèrent contre ma nuque. Un léger soupir m'échappa, profitant de ce contact furtif et doux. Je rouvris les yeux quand je sentis un contact frais et léger contre ma gorge. « Qu'est-ce que tu fais ?» Que serait une belle femme sans bijoux? Avec un tel décolleté, il te fallait une chaîne de dos, ça te va très bien. Et ça va m'hypnotiser toute la soirée. Petit coquin! Je me retournai pour lui faire face, sourire aux lèvres. J'effleurai des doigts ce nouveau cadeau. Il avait, me semblait-il, une signification un peu plus sérieuse que ce que Béliat voulait bien admettre. Merci. Je t'en prie. En tout cas, ça te va merveilleusement, comme je le pensais. Tu te sens prête pour la soirée cette fois? En fait, je me sens presque coupable parce que je ressens de l'excitation. Je sais que je ne devrais pas après la tragédie qui s'est produite, mais... Non, tu as parfaitement raison. Crois-moi, j'ai causé et assisté à assez de drames dans ma vie pour savoir que s'arrêter de vivre, c'est donner encore plus de force aux responsables. Bien sûr, je ne te dis pas d'être insensible, mais pense à toi, amuse-toi, vie. C'est comme ça que vous survivez quand on vous transforme, en parvenant à passer à autre chose? La conversation avait pris un tour plus dramatique que ce que j'avais prévu, mais cela ne sembla pas déranger Béliat.
Au contraire, il s'était mis à me sourire d'un air appréciateur. En effet, c'est un mécanisme social que nous comprenons tôt ou tard, mais dans le cas des vampires, il devient vital. C'est ce qui nous permet enfin de sortir de notre angoisse et de commencer à vivre. C'est peut-être un peu personnel comme question, mais ton goût de la séduction, de la fête, c'est de là que ça vient, de ce mécanisme? Mais tu es né vampire, n'est-ce pas? C'est ce qu'ont mentionné les autres. Ça a été aussi difficile pour toi que pour eux? Moi, je ne suis qu'un calice, je suppose que je ne peux pas comparer mon expérience avec la vôtre. Je poserais bien, hein, je sais pas. Je sais pas trop. C'est peut-être un peu personnel comme question, mais ton goût de la séduction, de la fête, c'est de là que ça vient, ce mécanisme? C'est plutôt bien vu, ma belle, et ce serait juste pour Ethan, mais pas dans mon cas, même si ton inquiétude me touche. En tout cas, ça va me faire du bien d'oublier pour une soirée la menace qui pèse sur nous. On en a tous besoin, et ça me fait plaisir de vivre ça avec toi. Et moi de te voir t'ouvrir et t'épanouir. Je sais que je suis en partie responsable de tes débuts difficiles ici, alors c'est d'autant plus agréable de te voir aimer ce qui me plaît aussi. Bon, je n'ai plus qu'à me coiffer et me maquiller alors. Ne m'en veux pas de profiter de ta coiffeuse, alors j'ai un peu de préparation également. Ouais. Bon, je doute que mon avis soit d'une quelconque aide vu ton expérience, mais si tu veux que je te donne un coup de main ou que je te flatte honteusement, on fait un petit extra de préparation, monsieur. Vous espérez peut-être croiser quelques charmantes invitées à alpaguer? Tu en as vraiment besoin? Je pensais que tes charmes de vampire te suffisaient largement, non? Bon, je doute que mon avis soit d'une quelconque aide vu ton expérience. Ça me serait que justice en effet, mais ne t'en fais pas, je suis un vieil habitué. Par contre, si tu veux encore me dire à quel point tu me trouves athlétique et que je suis exactement ton genre, t'avais entendu ça? J'ai toujours l'oreille aux aguets sous les couvertures, ma chère, et que tu sois aussi expressive est un ravissement en tout cas. Allez, on arrête là, on va être en retard. Mais alors que je rassemblais les produits sur la coiffeuse et que je commençais à me préparer, je ne pus m'empêcher de soulever la fiole, intriguée par le liquide ambré qui était enfermé. Et ça, c'est pourquoi? Huile de massage. J'ai prévu quelques extras pour la fin de soirée. Je dus me mordre la lèvre pour que Béliette ne surprenne pas mon sourire dans le miroir. J'avais eu tort de me méfier de cette fête, elle commençait sous les meilleurs auspices. Ah, c'est sûr. Nous avons mis un peu plus de temps que prévu pour nous préparer, égarés un moment par une histoire de crème pour le corps, mais Béliette m'avait assuré que Vladimir se chargerait de jouer les hôtes. Vu la rumeur montant du rez-de-chaussée, il devait y avoir foule. Béliette, impeccable dans une de ses tenues blanches si caractéristiques, semblait déjà parfaitement dans son élément. On y va, ma douce. À vous l'honneur, monsieur. Oh bon sang. La rumeur que j'avais entendue depuis l'étage était largement justifiée. Le hall était totalement bondé, la fête battait déjà son plein au rythme des verres d'alcool qui circulaient et de la musique qui animait le manoir. C'est la première fois que j'en entendais ici. Le décor grandiose mêlé à cette touche de modernité me faisait une drôle d'impression. Pas mal, hein? Le DJ du Moondance nous transmet régulièrement quelques playlists de sa création. Bien, allons prendre un verre, je veux voir si ça se passe bien pour Vladimir. Ou au moins lui donner l'occasion de se plaindre abondamment. Je glissai ma main dans celle de Béliat alors que nous fendions la foule. Je me sentais un peu nerveuse. C'était la première fois que nous nous affichions si ouvertement. J'avais l'impression que tout le monde nous regardait. Ah, le voilà. Hé, Vlad! C'est marrant, tiens, je pensais qu'il aurait l'air totalement perdu, mais il a l'air de bien se faire à son rôle d'hôte. Vous voilà, enfin, mais je suppose que je ne devrais pas être surpris. C'est moi qui ai organisé cette soirée, j'en deviens donc automatiquement le type le plus cool et celui qui se fait désirer. Ça se passe bien par ça. Pour le moment, en tout cas, rien à reprocher. Mais il y a un peu de tout, des connaissances et des gens venus par bouche à oreille. Ça boit, ça danse et ça drague. Donc je dirais que c'est une réussite pour l'heure. Soren, si je peux me permettre, cette robe te va bien, en tout cas. Merci. Une légère crispation chez Béliat me fit jeter un coup d'œil dans sa direction. C'était presque invisible, mais je l'avais senti, malgré son sourire parfaitement étudié. Une pointe de jalousie? On s'échauffe sur la seule fille que tu as réussi à aborder ce soir, Vlad? Je viens d'un temps où la séduction était un art que tu n'auras jamais su maîtriser, mon cher. Si ça t'intéresse en tout cas, Aaron vient de relever Ethan. Il s'en donne déjà à cœur jouer avec les filles. M'étonne pas. Et Ivan et Raphaël? Raphaël a préféré l'ambiance du petit salon et j'ai vu Ivan le rejoindre, il me semble. N'oublie pas de garder un œil dessus. Il va mieux, mais... Je connais la chanson, moi aussi, oui. Nous devons tous garder un œil sur lui, mais Raphaël le saura gérer. Alors pour l'instant tout va bien. Détends-toi et amuse-toi un peu, Vlad. Mise-moi sur le côté coincé, on s'en lasse vite. Soren, je t'offre un verre? J'aimerais lui parler avant. Tu peux nous laisser seuls?
Je regardai Vladimir avec surprise et je ne fus pas la seule. Béliat semblait de nouveau contrarié et je sentis une légère pression dans mon dos. Il avait spontanément posé la main sur mes reins et je le sentis froisser le tissu de ma robe entre ses doigts. Puis un sourire lui étira les lèvres. Bien sûr, je te retrouve plus tard, Soren. Si tu me cherches, je serai en train de remplacer Vladimir en tant qu'hôte. Nos invités risquent de gagner au change. J'avais à peine entrouvert la bouche pour répondre que Béliat me coupa aussitôt la parole en me gratifiant d'un baiser appuyé que je ne pus m'empêcher de lui rendre. Quand je rouvris les yeux, il s'éloignait déjà. Vladimir, lui, secoua la tête. Désolé, je pense l'avoir contrarié, mais je préfère te parler sans lui. Et si je peux me permettre, il n'est franchement pas discret. C'est rien, je le retrouverai tout à l'heure. Si tu veux me parler seul, c'est que ça doit être important. Et après, je ne pense pas qu'on gêne grand monde, surtout dans ce genre de soirée. Ce que tu as à me dire est tellement important pour éjecter Béliat de la conversation. Mais c'est vrai ça. Qu'est-ce que tu as donc à me dire, Vladimir, pour volontairement vouloir évincer mon petit chéri, enfin mon début de petit chéri, mon je sais pas quoi, mon presque peut-être amoureux. C'est pas très gentil, hein? Bon. Enfin, c'est quand même que ça doit être important s'il dégage Béliat, mais... Et après Je pense que oui. Il devait se douter de ce dont je voulais parler d'ailleurs, pour être parti sans protester. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que l'on parle du tour qu'est en train de prendre ta relation avec Béliat. Excuse-moi? Je me disais bien aussi que ce silence radio sur la nouvelle nature de mon quotidien avec Béliat était étrange. Il fallait bien crever l'abcès à un moment ou l'autre. Écoute, ce n'est pas parce qu'on s'est gardé de faire des commentaires qu'on n'en a pas parlé entre nous. Nous t'aimons bien, tous autant que nous sommes. Alors ce n'est pas agréable à dire, mais pour l'amour du ciel, es-tu sérieuse? Je ne sais pas comment le dire, tu formes un couple avec Béliat? À mon avis, c'est autre chose qu'il a sur le bout de la langue. Ethan aurait sans doute été plus cru. C'est évident, non? Oui, je sors avec Béliat depuis peu, comme vous l'avez tous remarqué. J'espère que vous ne me comparez pas aux dindes avec qui il a pu être avant. C'est possible, ou peut-être qu'on partage quelque chose de plus léger, va savoir, et que rien n'a vraiment changé. Dans tous les cas, ça nous regarde. J'aime bien ne comparez pas aux dindes avec qui il a pu être avant. J'aime aucune des deux répliques. En fait, c'est évident. C'est bien le problème en réalité. Béliat n'est jamais vraiment sorti avec une fille. Enfin, il en a fréquenté, mais jamais longtemps. C'était trop risqué et uniquement pour se nourrir plus facilement. Excuse-moi, mais étant son calice, il n'a pas franchement ce problème. Le pourquoi de notre rapprochement nous regarde, mais je peux juste te dire que c'est sincère. Rapprochement survenu à la suite de son chantage pour te contraindre à devenir son unique source de nourriture. Ce qui veut dire... Je t'en prie, ne nous force pas à tenir le rôle des méchants vouloir saboter une histoire d'amour. Nous connaissons tous la nature de Béliat malgré ses qualités. Excuse-moi d'être direct, mais je dois te le dire, il est incapable d'être avec une femme. Oh, parce que tu es parfaitement renseigné sur la question, tu essaies de déployer tes talents de séducteur avec lui et tu as été conduit? Je vois en tout cas qu'il a rapidement éteint sur toi, mais tu ne peux pas être naïve à ce point. Tu sais bien qu'il a de fortes chances pour que tout ça se termine mal, non? Vladimir, je n'ai pas la vanité de penser que je suis exceptionnelle ou que je vais le changer. Je sais juste qu'il s'est passé quelque chose entre nous, quelque chose de fort qui nous poussait à être ensemble, et que ça nous plaît à tous les deux. Tu sais ce que j'en dis, moi, Vladimir? Que même si vous fréquentez Béliat depuis longtemps, il y a des aspects de lui qu'aucun de vous n'a vu, ni ne soupçonne. J'ai vu une part de Béliat qui m'a laissé voir à personne d'autre. La réalité, c'est ça. Ouais. Allez. Si tout ça n'est qu'une vaste manipulation pour profiter de toi jusqu'à ce qu'il se lasse, tu sais qu'il est assez doué pour aller jusque-là. C'est un maître du jeu exceptionnel. Alors j'en prends le risque. Ce que j'ai vu, ce n'était pas un jeu, pas de la simulation. Je ne le quitterai pas, Vladimir. En prime, tu es son calice, tu ne pourras jamais te défaire de lui, peu importe ce qui se passe. Est-ce que tu veux rester enchaîné à un homme qui aura profité de toi? Quand bien même ça ne regarde que moi. Que vous vous inquiétez pour moi, ça me touche. Mais je ne vais pas quitter Béliat à cause de vos suppositions. Il y a pourtant de quoi être inquiet, tu l'admettras. Évidemment, je ne suis pas idiote, mais je sais ce que j'ai vu de Béliat, ce qu'il m'a dit, ce qu'il s'est passé. J'espérais ne pas avoir rougi, vraiment. Et pour le moment, je peux lui faire confiance. J'ai peut-être tort, mais c'est comme ça. Je vois, je ne peux pas t'en empêcher ni te mettre plus d'évidence sous le nez. Et dans ce cas, je suppose que tu ne vois aucun inconvénient qu'ils sont en train de danser avec cette belle jeune femme là-bas. Je me retournai brutalement pour suivre la direction pointée par la canne de Vladimir. Je vis aussitôt ce à quoi il faisait allusion.
Une nouvelle chanson au rythme entraînant venait de démarrer, et au milieu de la foule, un couple se détachait nettement des autres. Un bel homme à la chevelure noire et entièrement habillé en blanc faisait tournoyer une femme à la peau mate, moulée dans une robe bleue qui mettait en valeur ses longues jambes et ses cheveux sombres et bouclés. Une femme si sensuelle et séduisante que même moi, j'aurais voulu rester à la regarder danser, si elle n'avait pas été collée à l'homme qui m'avait embrassé 5 minutes plus tôt. Mais vous avez peut-être un accord? Cette mesquinerie qui ne ressemblait pas à Vladimir m'énerva définitivement. Je ne savais pas à quel... Un, deux! Je ne savais pas à quoi jouer Béliat, mais là tout de suite je n'avais ni l'envie ni la patience d'aller le chercher pour une énième explication. C'est quoi ce sketch encore? Il veut me rendre jalouse à cause de Vladimir? Il est juste trop engoncé dans ses habitudes pour comprendre qu'on n'invite pas une autre fille sous le nez de sa partenaire, ou... Non, je ne veux pas croire que Vladimir ait raison. Pas si vite et pas comme ça. Ça paraîtrait totalement aberrant. Mais le fait était là. Je pouvais fort bien admirer depuis ma place avec quel enthousiasme la nouvelle cavalière de Béliat frôlait son dos et ses hanches sans le lâcher des yeux. J'avais du mal cependant à discerner s'il y répondait ou pas, en dépit de son large sourire séducteur. Excuse-moi, c'était mesquin. Je ne sais pas si je dois te dire que je suis désolée, mais reconnais que c'est tout sauf élégant de sa part. Et il rêve s'il espère que j'attends sagement son retour. Je serais curieuse de voir sa réaction s'il me trouvait sur la piste, moi aussi. Et surtout de voir sa tête si je dansais avec Vladimir, et de préférence après lui avoir montré que je ne suis plus la petite fille timide qui attend sur sa chaise, et surtout s'il me voit en train de danser seule, sans avoir besoin de personne pour m'amuser, ni lui, ni faire valoir comme ses greluches. C'est pas évident, hein. Je sais pas. Je sais pas. Surtout de voir sa tête si je dansais avec Vladimir, de préférence que je ne suis plus une petite fille timide. Surtout s'il me voit en train de danser seule sans avoir besoin de personne pour m'amuser. Moi, je suis ça, tiens. C'est fini le temps où j'avais absolument besoin de quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'aime être avec lui que j'ai absolument besoin de lui. Vladimir, je suis désolée, mais j'ai terriblement envie de danser. J'aime beaucoup cette musique. On se voit plus tard? Pardon? Mais tu vas. Enfin, tu veux que je t'accompagne peut-être? Avoir l'air presque effrayé de Vladimir, un rire m'échappa involontairement. Avant qu'il ne se vexe, je lui souris et effleurai son bras d'un geste amical, secouant la tête. Non, merci Vladimir, ce n'est pas que je doute de tes talents, mais j'ai envie de danser seule, tu comprends? Oh, eh bien, je suppose que je n'ai plus qu'à te dire amuse-toi bien et désolé de ne pouvoir être qu'un piètre cavalier potentiel sur ce genre de danse. Ne t'excuse pas, je t'assure que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me faire valser. Je ne tenais pas à épiloguer davantage au risque de louper toute la chanson. Un geste de la main de Vladimir, une longue aspiration pour retenir cette colère qui menaçait de déborder, et je me glissai moi aussi dans la foule avec malgré tout une légère appréhension. Mais mes doutes commencèrent à faner quand je me décidai enfin à me lancer, car à ma grande surprise, c'était comme si les mouvements venaient tout seuls. Je crois qu'en fait ça me plaît. Ce n'était pas que je le croyais, à vrai dire, j'étais vraiment en train de profiter de cet instinct sur la piste, seule avec ma colère qui se muait en énergie, mes doutes qui se transformaient en certitude, mes hésitations qui devenaient une force. Quelque chose avait changé en moi, j'étais plus consciente de moi-même, de mon corps, de mes gestes, de la façon de placer mes bras, mes jambes, mes hanches, mon corps tout entier. Je me sentais belle dans cette robe, je me sentais désirable, et j'étais en train de m'éclater au rythme de cette chanson entraînante qui me donnait envie de bouger, de montrer à tous que la fille effrayée qui était arrivée dans ce manoir, déjà des semaines plus tôt, s'était évanouie. Et je ne me leurrais pas, car si j'étais capable de noyer mes peurs, d'être si bien, si énergique, si forte à cet instant, je le devais au regard d'un homme qui me voyait ainsi, un homme qui m'avait révélé tout ce que je ne voyais pas en moi. Eh ma belle, est-ce que tu finirais cette chanson avec moi? Si ça te dit, je peux même te proposer la suivante. Je me retournai mais accordai à peine un regard à l'homme qui venait de m'aborder. Sa voix était amicale et je lui souris poliment. Mais je détournai le regard pour me plonger dans la fin de la chanson. La mélodie allait crescendo et je voulais finir en beauté. Ce ma belle si grossier m'en rappelait un autre, le seul que j'avais envie d'entendre. Ah bon sang, Bélia, tu as intérêt à avoir une sacrée bonne excuse. Parce que je le veuille ou pas, je t'ai salement dans la peau.
Sereine. La musique était en train de s'éteindre dans le brouhaha enthousiaste des conversations qui reprenaient en attendant la suivante qui n'allait pas tarder. Je m'arrêtai pour me retourner et vis Béliat fendre la foule, le visage fermé. Ce fut avec mon plus beau sourire que je l'accueillis et que je m'éloignai aussitôt de la masse pour m'isoler un peu avec lui, adressant un signe de la main à mon bref partenaire de danse. Mais je n'eus même pas le temps d'attendre une réponse que la poigne de Béliat se refermait sur mon bras et qu'il me tournait face à lui. Mon plan avait fonctionné. Il semblait incroyablement contrarié. Je peux savoir ce que c'était, tout ça? Wouh! Ah oui, magnifique petite robe d'eau nue là. Ouh, il est contrarié. Il est contrarié, le chéri. Je dégageai sèchement mon bras. Cette scène me rappelait celle du Moondance, mais ce soir notre relation n'était plus du tout la même. Ma colère était différente. Et j'attendais surtout l'explication de Béliat. Heureux hasard, j'allais te poser la même question avec ta cavalière, parce que là, Béliat, sérieusement, j'essaye de ne pas m'énerver et me dire que tu es juste un idiot indélicat, mais j'ai du mal. Que je suis... Écoute, j'aurais aimé te prévenir, mais Vladimir te tenait la jambe, alors ça a été un peu compliqué. Non mais tu veux rire? Ça va être de ma faute maintenant si tu emballes la première robe moulante venue? Tu crois que si tu m'avais prévenu, ça aurait été open bar? C'est pas l'endroit pour discuter de ça. Est-ce que tu veux bien me suivre, s'il te plaît? Je t'en prie, fais comme si de rien n'était. J'allais rétorquer vertement, mais une alarme se mit soudain à résonner sous mon crâne. Mue par mon instinct, je me retournai pour regarder la foule. Mon estomac fit une chute de 5 étages. C'était furtif, j'aurais pu ne pas le remarquer. Mais dans l'ombre d'un coin du hall, j'apercevais le manteau d'Ethan, ses cheveux pâles, son large sourire de dragueur, et une sculpturale femme dotée d'ailes et de cuir et de cornes effilées, occupée à lui répondre à grand renfort d'effets de cheveux et de hanches. Elle ne m'avait pas remarqué, mais mes pouvoirs de calice semblaient l'avoir définitivement classée dans la catégorie des menaces à surveiller. Oui, avant que tu te demandes, ça a un rapport avec elle. Tu veux bien venir maintenant? Non mais attends, qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu l'as invitée? Comment est-ce qu'elle peut se balader sans que personne ne s'affole? Mais qu'est-ce que... Béliat, je ne sais pas ce qu'elle fait ici et je suppose que tu vas me l'expliquer, mais là, je n'aime vraiment pas ça. Très bien. Plus loin je serai de cette fille pour le moment et mieux je respirerai. Où est-ce que tu veux aller? Je suppose que tu vas me l'expliquer. Je sais pas, je n'aime vraiment pas ça. Très bien. Le petit salon est moins peuplé, ce sera le plus simple. On ne va pas à l'étage, ce serait plus discret. Je ne peux pas la perdre de vue ni être à l'écart si quelque chose se passait. Viens, je vais t'expliquer. Enfin, on va s'expliquer. J'espère que cette soirée finira mieux qu'elle n'a commencé. Ah non, c'est en bas, le petit salon. Là, cuisine, cellier, petit salon. Moins de monde, c'est vite dit. C'est mieux que rien. Et la plupart des gens dans cette pièce sont là pour conclure, alors ils ne s'occuperont pas de nous. Charmant. J'aperçus Raphaël dans un fauteuil en conversation avec une jeune fille d'allure timide qui buvait ses paroles. Peut-être passerait-il lui une bonne soirée. Ivan ne semblait pas être dans le coin. Viens, on peut se poser là, c'est plus tranquille. Ça ne sera peut-être plus dans 5 minutes selon ce que tu vas me dire. T'es contrarié, je l'ai bien compris. Maintenant, assieds-toi. Je pris place sur mon siège avec une certaine réticence. J'appréhendais ce que j'allais entendre. Avant de me mettre à table, j'aimerais quand même bien savoir ce qui t'a pris. Tu fais ça pourquoi? Me punir? Qu'est-ce que tu t'es imaginé? Non, c'était pas pour te punir, mais crois bien que j'aurais pu. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas forcément besoin de toi pour m'amuser et passer du bon temps. Parce que tu estimais que j'en prenais avec cette fille, c'est ça? Parce que tu vas me dire le contraire. Inutile d'essayer de me baratiner, elle s'enroulait autour de toi comme un anaconda. Elle avait la dalle et t'étais à son goût. Et elle me l'a fait savoir, en effet, mais en somme, tu t'es lancé dans cette foule seule pour me faire passer un message. Parce que je dois clarifier un point, tu n'étais pas si seule quand je t'ai trouvé. J'y peux quelque chose si un type a voulu me draguer, je ne suis pas allée le chercher, mais ça nous apprend qu'il y a d'autres hommes à qui je plais. Parce que tu as envie de plaire à ces hommes-là. Ne retourne pas la situation, Béliat. Moi, je me suis amusée seule parce que tu m'as planté et ensuite seulement un type est venu m'aborder. Je ne sais pas si c'est ta jalousie ou ton ego qui parle, ou peut-être est-ce ton affection pour moi, mais la réponse est évidemment non. Bon sang, tu ne manques vraiment pas d'air. Je croyais qu'on était ensemble, mais j'ai dû me tromper. Ou alors tu as toujours envie de plaire et de t'amuser avec ce genre de fille-là. Eh oui, eh oui, un bourreau des cœurs reste un bourreau des cœurs, hein. On a du mal à se détacher de ça, j'imagine. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En même temps, c'est vrai, elle s'est amusée toute seule, hein, je ne voudrais pas dire, mais... Hmm, Je ne sais pas si c'est ta jalousie, hein. Franchement, Bélia, tu crois que ces types-là peuvent rivaliser avec toi? Oh, elle est gentille. Écoute, ça ne me plaît pas de dire ça, garde-le pour toi, mais pour la première fois, je me suis posé la question. Je ne veux pas te perdre, bon sang, et pour un gars pareil, encore moins.
Je vais éclaircir au moins ce point tout de suite. Je ne suis pas allée danser avec cette fille pour te remplacer ou pour la draguer. Mais alors qu'est-ce que tu fichais avec elle? Le soulagement venait d'éclore dans ma poitrine. Je n'étais pas totalement rassurée encore, mais je voulais croire en Béliat et sa sincérité sur le sujet. Béliat jeta un coup d'œil vers la porte, le visage fermé, avant de balayer la pièce du regard. J'allais lui demander ce qu'il cherchait quand son regard revint sur moi et qu'il baissa d'un ton, la mine sombre. Parce que même si je veux m'afficher avec toi, si je t'expose trop, je te fais courir un risque, un gros risque. Des paroles me revenaient en tête, et des yeux verts accompagnés d'un sourire séducteur sur un beau visage passaient devant mes yeux. Béliat, c'est à cause de cette femme, c'est ça? Tu m'as dit que ça avait un rapport avec elle. Oui, c'est à cause d'elle. Elle est ici pour me surveiller ou quelque chose de ce genre. Je ne peux pas t'en dire beaucoup, et je pensais que ça aurait moins de conséquences, mais... Mais quoi? D'abord, elle débarque dans ta chambre, elle est extrêmement familière, et maintenant tu me dis que je suis en danger. Parce que toute femme que je mettrai à fréquenter durablement se retrouverait dans le viseur de Léandra. Léandra? Ainsi cette créature avait un nom qui avait échappé à Béliat. Je le vis se mordre la lèvre, comme rageant d'avoir laissé échapper une information importante. Alors elle s'appelle Léandra. Et maintenant que j'ai son nom, est-ce que tu veux bien enfin m'expliquer quel genre de lien tu as avec elle? Elle, tu as eu une histoire avec elle? Et qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Je croyais que tu lui avais demandé de partir pourtant. Mais pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me faire? Attends, est-ce qu'elle te veut du mal à toi? Ça ressemble tout à une garce. Non, non, elle ne me fera rien, et ne te soucie pas de moi. C'est sur toi que l'œil de Léandra s'est fixé, je dois t'en éloigner. Si Léandra comprend la nature des sentiments que j'ai pour toi, je crains qu'elle ne tente de t'atteindre ou de te détruire pour l'éloigner de moi. Et crois-moi, à ce jeu-là, elle est douée, plus que moi. Entendre Béliat admettre une défaite était si stupéfiant que pour la première fois je commençais à avoir peur. Si même lui la considérait plus talentueuse, alors cette fille, c'était pour brouiller les pistes. Je veux que Léandra pense que je te manipule comme tout le monde le pense déjà. C'est bien la première fois que la mauvaise opinion des autres à mon égard va me servir. Malgré son ton léger, je sentis une pointe d'aigreur dans la voix de Béliat. Non pas qu'il se souciait de la vie des autres, mais il me semblait que sur ce sujet précis, il était agacé que tous pensent que ce que nous partageons n'était que le fruit de sa malveillance. Je sais que ça ressemble à une excuse à la con, je peux pas te forcer à me croire, je ne te servirai pas une tonne de détails futiles pour essayer de diminuer ce que j'ai fait. Je n'ai pas voulu te blesser, je suis désolée. Béliat, bien sûr que je me suis fait des films, comment faire autrement? Tu t'en es bien fait en me voyant danser, toi. C'est vrai, et quand je t'ai vu avec un autre, j'ai eu envie de prendre une chaise et la lui exploser sur le crâne. Oh! Je lui lançai un regard surpris. Même si sa voix restait posée, c'était bien une jalousie rageuse que j'avais entendue dans son ton. Et le poing fermé de Béliat contre la table, son corps crispé, son visage fermé, me donnait l'information que j'espérais. Oui, Béliat tenait à moi. Assez pour être jaloux, assez pour avoir souffert lui aussi de me voir avec un autre homme près de moi. Quant à son comportement, j'avais ma réponse. Et la peur que m'inspirait Léandra me soufflait que cette réponse était sincère. Alors, pour Léandra, est-ce que ça veut dire que cette situation va recommencer, que tu vas aller voir ailleurs, qu'on doit faire comme si de rien n'était? On doit faire attention. J'ai passé un savon aux autres pour qu'ils se montrent discrets et qu'ils ne commentent pas trop la situation. Elle a des yeux et des oreilles partout. Je vais essayer de la faire partir, mais en attendant, on se planque comme des voleurs. Impossible de retenir mon aigreur cette fois. On était loin de la soirée que j'avais espérée. La main de Béliat releva mon visage. Il secoua la tête, la mine sérieuse. Ça n'enlève rien à ce que je peux ressentir pour toi, Soren. Ça ne sera pas éternel. Je ne tire aucun plaisir de la situation. J'apprécie de plus en plus au contraire de pouvoir faire cause commune avec toi contre le reste du monde. Alors, sois patient. Je te jure que je vais régler ça et te protéger. Doucement, la main de Béliat me tirait vers lui, m'invitant à le rejoindre si je le désirais. Je ne résistais pas longtemps. Beaucoup de mes questions sur cette femme démoniaque restaient sans réponse, mais pour le reste, je savais ce qu'il en était. Je basculai de mon siège vers les genoux de Béliat qui referma aussitôt les bras pour me serrer contre lui. Pelotonné contre lui, je repliai mes bras contre son torse et écalai mon visage enveloppé de sa présence. Ses longs cheveux effleuraient mon visage alors qu'il venait caresser les miens, pour finalement y déposer un baiser long et appuyé. L'ambiance de la pièce n'avait rien à voir avec l'atmosphère électrique du salon. La musique ici était douce, feutrée. J'apercevais Raphaël valsant avec sa cavalière. Même Ivan, que je n'avais pas vu avant, semblait danser avec une jeune femme. C'était paisible. Je ne ressentais pas le besoin de partir. J'étais bien dans les bras de Béliat, malgré cette menace nouvelle qui planait sur nous, sur moi. J'étais venue ce soir pour profiter de l'homme avec qui je me sentais bien. Je profitais pleinement de ce moment. Jusqu'à ce qu'un cri de douleur et de détresse explose notre bulle de quiétude, un cri qui me glaça le sang. Mais c'est pas vrai, reste là. Je me tordis le cou pour voir ce qui se passait alors que Béliat maudissait du siège. L'agitation allait croissant. Les gens cherchaient à eux aussi d'où était venu le cri. Incapable de tenir, je m'engageai dans le sillage du Béliat, à la fois inquiète pour lui et pour celle qui avait poussé cette exclamation.
Putain, c'est la merde. Je savais qu'on n'aurait pas dû te laisser venir, c'était trop tôt. Il n'a pas eu le temps de faire trop de dégâts, heureusement, mais elle a besoin de soins. Dans un angle reculé de la pièce, je trouvai Raphaël et Béliat penchés sur un corps apparemment inerte, et soudain, je compris ce qui se passait. Contre le mur opposé, Ivan avait glissé au sol, recroquevillé sur lui-même, son visage enfoui dans ses genoux, qui l'entouraient de ses bras. Mon estomac se noua. Au tressautement de ses épaules, je devinais qu'il essayait désespérément de se calmer, ou qu'il pleurait. Oh mon Dieu! Ivan, qu'est-ce que t'as fait encore? Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Ivan a encore dérapé, c'est pas vrai. Oh, mais il est pas pour grand-chose, le pauvre. Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Incapable de résister, j'étais venu me pencher au-dessus des vampires pour voir l'état de la jeune femme, qui me rappelait trop mon arrivée au manoir. C'était une jolie jeune fille blonde d'à peu près mon âge, et si j'apercevais du sang dans son cou, la plaie semblait superficielle. Laisse-nous faire, s'il te plaît, il faut qu'on réagisse vite. Surveille plutôt Ivan. Quelle merde, bon sang! Raphaël, emmène la fille dans la cuisine et fais ce qu'il faut pour qu'elle oublie ça. Puis viens récupérer Ivan, je m'occupe du reste. Très bien, je fais vite. Si tu as du mal, je t'épaulerai. Merci, dépêche-toi, s'il te plaît. Accroupi à côté d'Ivan, je n'écoutais que d'une oreille ce qui se passait, essayant de calmer son angoisse sans faire davantage de dégâts. Mais au bout de quelques instants, quelque chose de bizarre me fit relever les yeux. Il n'y avait plus un bruit dans la pièce. Les gens commençaient à se taire, l'agitation se calmait. Qu'est-ce qui se passait? Béliat, qu'est-ce que... Mais je compris pourquoi Béliat ne me répondait pas. Les bras étendus, doigts écartés, le visage totalement fermé, ses traits étaient figés dans une expression de concentration intense. Très vite, j'aperçus de la sueur perler sur son visage, sa bouche se tordre dans un rictus. Mais il n'y eut bientôt plus aucun bruit, et des regards lointains et vitreux. Quand Béliat ouvrit la bouche, sa voix était rauque et tendue par l'effort. Mesdames et messieurs, si vous pourriez avoir l'extrême obligeance de passer au grand salon, vous y trouverez des rafraîchissements plus adéquats et de nombreux divertissements. Vous oublierez jusqu'à l'existence de cette pièce et de ce triste événement. Je vous laisse sortir. Soren, ça va? Comment il va? Je sursautai. Raphaël était de retour alors que la pièce se vidait progressivement. Il n'a pas l'air en forme, il est encore dangereux? Il pourrait. Je vais l'emmener se calmer. La jeune femme va être encore inconsciente quelque temps. Je te laisse prendre soin de Béliat. Il vient de réaliser un beau tour de force. À plus tard. Hypnotiser toute une foule. Oui, c'était un beau tour de force, en effet. Je cherchais Béliat du regard en me relevant pour le trouver non loin de moi dans la pièce vide. Et ce que je vis me serra soudain le cœur. C'était un Béliat différent que j'avais sous les yeux. Maintenant que la crise était gérée, il semblait dépassé par une fatigue que j'avais bien connue à force de gérer trop de choses, tout le temps, depuis trop longtemps. Demi-retourné, je le voyais presser sa main contre son visage en nage, comme pour essayer de se remettre de l'effort qu'il avait fourni. Sa respiration était courte, ses épaules affaissées, loin de sa posture de conquérant. Mais je savais qu'avec quelqu'un d'autre, peu importe les événements, Béliat n'aurait rien laissé paraître, et il venait pourtant de le faire à nouveau face à moi. Béliat. Je tendis la main vers lui, j'avais besoin de le toucher, de le réconforter, de lui faire savoir que j'étais là. Mais je n'en eus pas le temps. Dans le silence revenu dans le petit salon, quelque chose nous figea soudain inconsciemment. C'était vague, c'était diffus, un peu comme l'écho d'une onde de choc qui arrivait, une lame de fond qui enflait au loin. Et puis, le silence se brisa. Un hurlement terrible déchira l'atmosphère comme un papier de soie qu'on aurait fendu brutalement. Qu'est-ce que... La main de Béliat agrippa la mienne pour m'entraîner vers le hall où la panique semblait se propager. Je relevai les yeux vers Béliat, soudain, moi-même affolé. Béliat, qu'est-ce qui se passe? J'espère avoir tort, mais je crois qu'il vient d'y avoir une autre victime. La main sur la poignée de la porte, Béliat s'arrêta un instant, puis il se tourna vivement vers moi. Je me figeai. Son regard vert brillait d'une émotion que je ne lui connaissais pas et qui me serra la gorge. Une inquiétude sans borne mêlait à une détermination tout aussi forte. Soren, quoi que l'on trouve derrière cette porte, ne t'éloigne pas de moi. Ne prends aucun risque inconsidéré. Je t'en prie. S'il doit y avoir encore une victime ce soir, je refuse que ce soit toi. Non, ses doigts vinrent effleurer ma joue et je me sentis avide de son contact. Je me hissai brusquement sur la pointe des pieds pour écraser ma bouche contre la sienne, ouvrant ses lèvres, scellant sans un mot ce qu'il me demandait. Je n'avais pas besoin de le dire. Ce langage nous suffisait. Celui qui disait ce que les mots ne pouvaient formuler assez fort. Quand Béliat s'écarta, l'inquiétude s'était calmée. Ne restait que la férocité. Viens, allons voir ce qui se passe, et reste près de moi. Une autre victime. C'était ce que nous avions découvert au milieu des cris de la foule hystérique, que Vladimir et Ethan tentaient à grand-peine de maîtriser. Je n'avais vu alors que peu de choses, une traînée de sang sur le sol qui menait au recoin où j'avais aperçu Ethan et l'ami de Béliat un peu plus tôt, Léandra. J'avais été aussitôt écrasé contre Béliat qui m'avait saisi dans ses bras pour me précipiter à l'opposé de la pièce. Il ne m'avait relâché qu'au retour de Raphaël qui avait reconduit Ivan à sa chambre. Dans le chaos ambiant, je n'avais pas compris grand-chose. Les vampires, par leurs efforts conjugués, usaient du même pouvoir d'hypnose que celui utilisé par Béliat pour calmer la jeune femme blessée par Ivan. Et après d'interminables minutes de lutte, tout s'était calmé. Un à un, les invités soudainement paisibles avaient quitté l'endroit. Escortés par Ethan et Béliat jusqu'à la forêt, ils avaient disparu dans la nuit, nous laissant avec la dernière invitée. Soren, je suis désolée de te demander ça, mais peux-tu venir y voir?
que nous sachions si c'est le même mode opératoire. Malgré mes tremblements, mon besoin soudain d'avoir Béliat auprès de moi, je m'étais rapproché pour voir quelle pauvre femme avait été assassinée cette fois. Mon sang s'était glacé. Malgré l'obscurité, je vis immédiatement qu'elle avait été tuée de la même manière que la victime de la ruelle, la gorge presque arrachée. À part ça, son beau visage était intact, comme le reste de son corps. Un corps drapé dans une belle robe bleue qui mettait en valeur sa peau mate et ses cheveux sombres. J'avais répondu dans un brouillard indistinct, n'entendant même pas mes paroles. D'accord, nous allons nous occuper du reste. Le manoir est peut-être encore dangereux et nous ne savons pas ce qui est arrivé à Aaron. Reste avec Raphaël jusqu'au retour des autres, d'accord? Je vais inspecter les étages. J'aurais été incapable de bouger de toute façon, les yeux rivés sur cette nouvelle victime que j'avais vue, elle aussi, si vivante à peine 1 heure plus tôt. Ce ne fut qu'en ramenant Aaron inconscient porté par Béliat et Ethan que je fus expédié à l'étage, déclaré sécurisé par Vladimir. Je m'étais éclipsé sans me faire prier. Cela faisait trop de sang d'un coup, et trop de peur. Je n'avais pas eu le courage d'attendre dans ma chambre, assise dans un coin du couloir contre la porte. Je préférais y rester calfeutré à écouter la rumeur des conversations plus bas. Aaron, bon sang, j'espère qu'il n'est pas. Et cette fille, c'était encore une. Avec qui dansait Béliat? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il y a un lien? Pourquoi cibler spécialement les conquêtes de Béliat? Et moi, est-ce que je serais... Ma réflexion fut interrompue par des bruits de pas montant l'escalier. Même si je ne risquais rien, je me recroquevillai, profitant de l'obscurité pour disparaître. De là où j'étais, je ne voyais presque rien, mais j'entendais bien. Une silhouette se découpa sur le mur en ombre chinoise. Béliat, c'est toi? Tous mes voyants se mirent à hurler en même temps, et mon estomac devint du plomb en fusion. Léandra, je te croyais partie. Après une telle soirée, je ne risquais pas de quitter les lieux sans savoir la fin. Comment va le grand loup? Tu peux l'appeler par son prénom. Il ne va pas très bien, il n'a pas repris connaissance, mais selon Raphaël, il n'est plus en danger. Il a pris une sacrée dérouillée. Je respirais un peu mieux, ce qui était dérisoire tant la présence de Léandra me pétrifiait. Que voulait-elle? Elle avait attendu Béliat? C'est bon, tu as renvoyé toutes les brebis à la bergerie? Même pour toi, c'est une remarque un peu trop cynique, Léandra. Notre espèce ne tue pas plus que les vampires, contrairement aux mythes, tu le sais comme moi. La mort ne te plaît pas plus qu'à moi. Il y a toujours des exceptions, il semblerait. Tu devrais bien te douter que ça arriverait. Tu devais bien te douter que ça arriverait. Tu plaisantes. Peu importe qui a fait ça, il ou elle est parvenu à flanquer une dérouillée à Aaron, entrer dans le manoir sans alerter Raphaël ou moi, et tuer une invitée avant de s'esquiver sans que personne ne le voie. Ça paraît presque impossible, même pour un vampire. De mon point de vue, j'apercevais les ailes de cette Léandra s'élever et s'abaisser tranquillement au rythme de sa respiration. Mais comme lorsque j'avais perçu l'attention de Béliat, quelque chose retint mon attention. Léandra, elle aussi, était sur la défensive. Était-ce enfin mes fameux pouvoirs qui s'éveillaient en me dotant d'une telle empathie? C'était comme si je pouvais lire les émotions des autres, et Léandra paraissait nerveuse face à la remarque de Béliat. Et même toi, tu n'as rien vu ni senti, pourtant tu devrais être plus puissante que nous. Vu ton patrimoine, mon chéri, tu devrais même être plus puissant que moi. Je l'entends assez souvent de la bouche d'Asmodée pour l'avoir intégrée. Asmodée, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Je ne compte pas la revoir de sitôt. Asmodée, encore une femme? Oublie ce que j'ai dit, c'était une remarque idiote. Je voulais juste savoir si ça allait. J'ai cru comprendre que tu étais attachée à ta petite biche. Si elle avait été attaquée, je me demande ce que tu... Arrête ça, je n'ai plus la patience. Il y a eu un meurtre sous mon toit ce soir et je compte bien rattraper le coupable. Même si je dois en plus me demander ce que tu fous ici, ça va commencer à faire trop. Alors éclaire-moi au moins là-dessus. Pourquoi es-tu ici, Léandra? Pardon? Je t'en prie, tu es loin d'être idiote. Tu sais donc très bien que je ne suis pas dupe. Tu es rarement venu me voir durant tous ces siècles et pourtant ta dernière visite remonte à seulement 2 ans. Tu me caches quelque chose. Parce que je ne pouvais pas simplement avoir envie de te voir. Tu sais que ça n'a rien à voir. Notre relation compte et a toujours compté beaucoup pour moi. Si tu n'avais pas été là, certaines choses auraient été beaucoup plus compliquées à vivre. Qu'est-ce que je devrais dire de moi alors? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu m'as fait développer des sentiments. Et pourtant, la cause semblait perdue d'avance. Et j'en suis le premier heureux. Mais cet endroit n'est pas fait pour toi, Léandra. Plus depuis longtemps en tout cas, si tu veux garder cette apparence. Pourquoi est-ce que tu t'es aventurée ici? Tu as des ennuis? Pas vraiment, c'est pour toi que je suis soucieuse. Pour moi. Je vais parfaitement bien. Les choses n'ont pas vraiment changé depuis ta dernière visite. Et je pensais que ce que tu as rapporté donnerait satisfaction à Smedée. Pas vraiment changé? Tu as transformé une humaine en calice. Même chez les vampires, c'est plutôt marginal. Tu le savais? Évidemment que je le savais. Je garde toujours un œil sur toi, même si je ne m'attendais pas à la trouver carrément dans ton lit. Je me tassai davantage contre le mur, tous mes sens aux aguets. Quelque chose me déplaisait de plus en plus chez Léandra. Son obsession vis-à-vis de moi, sa nonchalance par rapport au meurtre, son insistance vis-à-vis de Béliat et ses relations. Je repensais à Naomi, cette malheureuse fille morte le soir du Moon Dance, après avoir fréquenté Béliat. Comme cette autre fille ce soir.
Écoute, je suis venue parce que je ne suis pas tranquille. Tu te donnes beaucoup de mal pour brouiller les pistes sur ce qui te lie à cette fille. Mais dans tous les cas, c'est mauvais. Tu risques de le regretter. Je te l'ai déjà dit, Léandra, ne t'avise pas de te mêler de ça. Je me fous de ce que tu peux penser de moi ou de notre relation. Je ferai ce qu'il faut pour que tu te tiennes loin de Soren si tu insistes. Tu peux toujours essayer, Béliat, mais ça serait vain. Tu ne comptes pas partir tout de suite, que ça te plaise ou pas. Je n'en ai pas fini avec ta petite douceur. Fais-lui quoi que ce soit, et je peux t'assurer que tu goûteras cette puissance que tu as l'air de craindre. Voilà au moins qui me semble mettre au clair certains de tes sentiments, mon chéri. Écoute-moi bien, je te conseille de mettre rapidement un frein à cette relation, où ce n'est pas toi qui en fera les frais, ce sera elle. Et alors que je voyais Béliat serrer les poings dans le vide jusqu'à en faire saillir ses veines, un reflet lumineux glissa le long des jambes de Léandra, soulignant ses étranges marbrures qui semblaient s'éclairer de plus belle. D'un éclat rouge sang, plus soutenu que jamais. Terminé le chapitre. Pour 1 heure et demie quasiment de tournage. C'était un chapitre très long. Peut-être trop long. J'aurais peut-être dû le scinder en deux. Mais en fait, on est toujours tellement pris là-dedans, toujours, que voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé que c'était bien mignon. On a découvert un petit Béliat jaloux, une petite Sereine jalouse, une nouvelle gonzesse qui a déboulé, on ne sait pas qui c'est, pourquoi, comment, machin. On le découvrira sans doute dans les prochains épisodes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!